Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose un scénario où la Serbie va former un empire. Alors comme dans la vidéo précédente, cette vidéo c'est juste fait pour s'amuser, ça ne veut pas être réaliste. Euh, Aujourd'hui j'insiste vraiment sur ça parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser à la région des Balkans. Dans cette région, quoi que je fasse, il y aura toujours des gens qui sont énervés. Donc voilà. Donc aussi les alliances comme l'OTAN, l'ONU, ça va être retiré et la Serbie va être boostée au niveau de ses armées. On peut commencer. Alors, la Serbie sera représentée par la couleur rouge durant toute cette vidéo et ses ennemis par la couleur bleue. Donc, la Serbie a élu un monarque et la première chose qu'ils vont faire, c'est demander au Monténégro de les rejoindre. Alors, dans la vraie vie, ils ont d'assez bonnes relations, donc je pense qu'ils accepteraient. Donc, c'est ce qu'ils vont faire là. Voilà. Et voilà. Maintenant, la Serbie contrôle le Monténégro. La deuxième chose qu'ils vont faire, c'est attaquer le Kosovo. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que l'Albanie, qui a de bonnes relations avec le Kosovo, elle rejoint la guerre du côté du Kosovo. Et ce qu'ils viennent de faire là, l'Albanie, ça va déclencher une guerre des Balkans. Donc la Grèce, qui n'aime pas trop l'Albanie, elle rejoint la guerre du côté de la Serbie. C'est pareil pour la Macédoine, ils n'aiment pas la Grèce, donc ils rejoignent du côté du Kosovo. La Turquie, qui déteste la Grèce, rejoint du côté de l'Albanie. Et la Croatie et la Bosnie qui rejoignent du côté de l'Albanie. La Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie vont rester neutres. Donc voilà. Donc les troupes serbes avancent dans le territoire kosovar, sauf que au même moment, les troupes albaniennes et bosniennes ont capturé tout le Monténégro. Et la Croatie avance un petit peu aussi dans le territoire serbe. Éventuellement, la Serbie capture tout le Kosovo et il commence à avancer dans le territoire macédonien. En Grèce, les armées grecques avancent dans le territoire albanais et macédonien. Ils connectent leur front avec celui des Serbes, mais, mais la Turquie, elle, elle avance sur des îles grecques et elle, et elle capture l'île de Crète. Et elle avance aussi dans cette partie-là de la Grèce. La Macédoine finit par capituler et l'Albanie se retrouve un, un peu écrasée de tous les côtés. Les armées serbes réussissent à repousser les armées bosniennes. Et presque jusqu'à leurs frontières. Mais du côté de la Croatie, ils repoussent les armées serbes et ils capturent toute cette région-là de la Serbie. Malheureusement pour l'Albanie, euh, les armées serbes capturent la capitale et l'Albanie capitule. Au niveau de la Grèce et de la Turquie continue à avancer et ils font un atterrissage ici là. Et ils s'approchent d'Athènes qui est là. Les armées serbes commencent à repousser les armées bosniennes et croates jusqu'à leurs frontières. Et ils entrent dans le territoire bosnien. Ils capturent la capitale, et ils continuent à avancer plus loin. Ils font un encerclement ici et toutes les troupes sont éliminées. La Bosnie finit par capituler. Au niveau de la Grèce,
les armées grecques réussissent à repousser complètement les armées turques. Voilà. Et ils font un atterrissage sur l'île de Crète. Ils repoussent également les Turcs sur cette région-là. Au niveau de la Croatie, les armées serbes réussissent à couper le pays en deux et ils capturent presque toute cette partie-là de la Croatie. Ils avancent dans cette partie-là et ils se rapprochent de la capitale. Les armées grecques ont repoussé complètement les armées turques de leur pays et ils commencent à avancer dans la partie européenne de la Turquie. Ils capturent éventuellement Istanbul et ils s'approchent d'Izmir. Les armées serbes capturent toute cette partie-là de la Croatie, la partie littorale, et ils capturent la capitale et la Croatie capitule. La Turquie qui ne voit plus, qui ne veut plus se battre, et, et elle quitte la guerre. Et donc on va regarder le traité de paix. Alors, du côté de la Serbie, ils vont annexer complètement le Kosovo, la Bosnie et la Croatie. Et aussi la Macédoine. Ils vont aussi annexer cette partie-là de l'Albanie. Voilà. Et au niveau de la Grèce et la Turquie, la Grèce va annexer une bonne partie de la région européenne de la Turquie. Voilà. Donc le prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est la Slovénie. Mais juste avant qu'ils déclarent la guerre, la Slovénie, pour éviter la guerre, elle décide juste de rejoindre la Serbie. Et voilà. Et juste comme ça, la Serbie a reformé la Yougoslavie. Mais la vidéo n'est pas terminée. Sinon, la vidéo s'intitulerait La Serbie qui reforme la Yougoslavie. Donc, le prochain pays qui va attaquer, c'est l'Hongrie. Les troupes serbes avancent dans le territoire hongrois et ils s'approchent de Budapest. Ils font un assez grand encerclement ici et ils tuent toutes les troupes. Ils coupent le pays en deux et ils font aussi un encerclement ici et ils capturent Budapest. Ils font même deux encerclements. Ils tuent toutes les troupes là, mais ils n'arrivent pas à tuer les troupes qui sont coincées ici. Ils continuent à avancer plus loin dans le territoire jusqu'à ce que l'Hongrie capitule. Dans le traité de paix, la Serbie annexe complètement l'Hongrie. Et le dernier pays qu'ils vont attaquer, c'est la Roumanie. Ils déclarent la guerre. Alors, il faut savoir que la Roumanie, elle a une chaîne de montagnes qui coupe complètement le pays en deux. Donc, la chaîne de montagne, elle est là à peu près. Donc, toute cette partie-là, c'est la partie la plus peuplée, c'est là où est Bucarest. Et cette partie-là, c'est la Yougoslavie. Donc les troupes serbes avancent dans le territoire roumanien. Non,
roumain, excusez-moi. Donc dans le territoire roumain, ils arrivent à passer la chaîne de montagnes et ils s'approchent de Bucarest. Et ils font un siège qui va durer plusieurs semaines. Sur d'autres fronts, ils continuent à avancer. Ils arrivent à faire un encerclement ici et ils tuent toutes les troupes. Et ils essayent de couper le pays en deux, mais ils n'y arrivent pas vu que les troupes roumaines réussissent à les bloquer ici. Finalement, ils arrivent à capturer Bucarest et ils s'approchent du littoral roumain. Finalement, les troupes serbes réussissent à couper le pays en deux et les armées qui sont ici capitulent face à la Serbie. Donc ce territoire maintenant appartient à la Serbie. Éventuellement, ils capturent tout le littoral de la Roumanie et finalement, quelques jours après, la Roumanie capitule. Dans ce dernier traité de paix, la Serbie va annexer toute la région de Transylvanie. Non, voilà. Et voilà, maintenant, la Serbie est devenue hyper grande. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis, on se revoit dans une autre vidéo.